c'est Elodie du site Elle et Graine. Suite à ma vidéo sur les babys, donc les bébés aux besoins intenses, je souhaitais te faire une vidéo sur la précocité intellectuelle, qui est aussi appelée la douance, ou haut potentiel, ou encore zèbre, enfin, il y a beaucoup de termes effectivement pour parler de ce sujet. C'est un sujet un petit peu délicat dont j'ai parlé sur certaines de mes vidéos, mais tu sais, comme ça. Mais sur lesquels je n'avais pas forcément jusqu'à présent envie de développer le sujet parce que déjà je ne suis pas du tout une professionnelle de ce sujet, donc ça sera plus une vidéo personnelle sur mes lectures bien sûr, mais aussi voilà, sur mon expérience plus personnelle. Donc il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux et qui ont effectivement élaboré tout un travail de recherche sur la précocité intellectuelle. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Mais je voulais réagir parce que en règle générale, il y a beaucoup d'idées préconçues sur le domaine et c'est un sujet un peu tabou. Et c'est rigolo de voir que finalement, les gens qui en parlent pas beaucoup, ce sont les personnes elles-mêmes. Peut-être parce que on en a peut-être un peu marre aussi de ces idées reçues et du fait que, il faut bien le dire, en France, dans notre culture, mais aussi dans d'autres cultures, dans d'autres pays, eh bien on n'ose pas le dire parce que de suite on a l'impression qu'on se prend le melon, qu'on a le cheville bien enflé mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que c'est juste scientifique en fait, c'est juste un fonctionnement du cerveau qui est totalement différent et ne pas en parler ça voudrait dire passer sous silence finalement qu'il existe une réelle différence en fait. Et je vois pas pourquoi, tout simplement on n'en parlerait pas. Tout simplement parce que, en règle générale, il faut savoir que les hauts potentiels, alors ce terme est un peu galvaudé, je n'aime pas trop. C'est pour ça qu'en règle générale, on parle de zèbres. Parce que, voilà, on peut dire que ceux qui ne le sont pas, ce sont des chevaux, on va dire, et d'autres sont des zèbres. Voilà. C'est pas forcément mieux d'être un zèbre qu'un cheval, et vice versa. Tandis que quand on parle de douance, de surdoué ou de haut potentiel, eh bien, on se dit que les autres, ils sont moins intelligents, ils sont moins bien. Alors que quand on creuse réellement le sujet de la précocité, enfin, selon moi, bien sûr, et je pense que selon beaucoup de zèbres, justement, il n'y a pas de distinction de qualité réelle entre les zèbres et les non-zèbres. C'est vraiment un fonctionnement cérébral différent. Il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Alors, d'un point de vue psychologique, neuropsychologique, qu'est-ce que c'est finalement une personne surdouée, une personne zèbre? C'est une personne qui, alors, soit... il faut faire attention, soit à un QI, donc un quotient intellectuel au-delà des 130 ou 132 sur la Mensa, soit effectivement à un fonctionnement également émotionnel différent de la norme. Et parfois on se rend, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est que parfois on se rend compte que certains ne passent pas la fameuse barre des 130, mais selon effectivement, et attention, c'est là où je trouve que c'est important, un psychologue qui également est expert dans ce domaine-là, et tous ne le sont pas, et donc peuvent faire passer ce genre de test, se sont rendus compte, après expertise, après un diagnostic posé, après de réelles séances, que bien qu'il n'y ait pas les 130, il y a réellement, finalement, une précocité intellectuelle, mais qui peut être mise en sourdine, et j'en parlerai un peu après, parce que par manque de confiance, par manque d'estime de soi, ça fonctionne aussi. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qui peuvent très bien réussir des tests de QI et qui peuvent avoir un QI au-delà de 130, mais qui n'auront pas cette étiquette, entre guillemets, parce que ça reste une étiquette finalement, de surdoué, de zèbre ou que sais-je encore. Parce que finalement, ce n'est pas juste avoir une intelligence au-dessus de la moyenne. Être zèbre, c'est vraiment un package. Même si tous les zèbres, comme on le dit, ne se ressemblent pas du tout, parce que le terme qui a été d'ailleurs créé par James Fachin, veut bien dire ce que ça veut dire, puisque chaque finalement rayure de chaque zèbre sont uniques en son genre, et comme une empreinte finalement est totalement singulière à chaque personne, et deux empreintes n'est jamais pareil. Alors oui, je disais, il s'agit plus finalement d'un fonctionnement de pensée. En fait, on aime à dire que on est neurotypique, entre guillemets, c'est-à-dire une certaine norme. C'est pour ça qu'en test de QI, ça peut aussi se vérifier, puisque la moyenne générale, si on veut faire passer par exemple un test de QI, alors il faut savoir que le test de QI, il est que national, donc chaque pays, il est différent. Et puis en plus, voilà, il change au fil du temps, on l'améliore, bref, il est totalement différent à chaque fois. Il est effectivement, la moyenne nationale est de 100 en fait, 100 points. Donc entre 90 et 110, vous êtes dans la moyenne.
Entre 110 et 130, vous êtes supérieur à la moyenne. Et au-delà de 130, on estime qu'effectivement, vous faites partie des zèbres et des hauts potentiels. Alors effectivement, j'ai été diagnostiquée zèbre, entre guillemets. J'ai donc un QI bien au-delà de 130, mais aussi certaines caractéristiques qui vont avec. Et ce n'est pas toujours quelque chose de positif. Et c'est important pour moi de dire aussi qu'il ne faut pas attendre de ce genre de personnes, parce que souvent quand on dit ça, les personnes ont beaucoup d'attentes, et notamment les parents qui ont des enfants aussi, se disent il va forcément brillamment réussir ses études, il va faire forcément des choses exceptionnelles. Et ça met énormément la pression également sur ces enfants-là, ou sur ces adultes-là, une fois qu'ils le savent, parce que ça n'a rien à voir, forcément. Il peut y avoir des choses exceptionnelles, mais comme chez les neurotypiques, en fait, qui font aussi des choses exceptionnelles. Il s'agit plus là, en fait, d'un fonctionnement neurologique qu'on peut voir par une IRM. On appelle ça un fonctionnement, finalement, en arborescence. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu qu'il y ait qu'une zone du cerveau qui s'allume quand on fait quelque chose ou quand on parle, enfin voilà, il y a plusieurs zones qui s'actionnent en même temps. Et aussi les idées en fait filent. On parle d'arborescence parce que un test tout simple pour illustrer ce que je dis, c'est par exemple si je vous demande d'imaginer une cheminée. En règle générale, les gens vont imaginer une cheminée. Alors, il peut y avoir plusieurs détails, hein, ils ne s'arrêtent souvent pas là. Ils peuvent imaginer la fumée, ils peuvent imaginer voilà, la maison, enfin voilà, des choses autour en fait. Là où, en règle générale, quelqu'un qui est HP, du coup, va forcément aller beaucoup plus loin et sans qu'on lui demande, et en très très peu de temps et très très rapidement. Donc il y aura la cheminée, comment on construit une cheminée, ce qu'il y a dans la cheminée, toutes les cheminées qu'il existe, peut-être historiquement comment la cheminée a évolué, à quoi sert une cheminée. Du coup ça va lui faire penser que la fumée, est-ce qu'au niveau du dioxyde de carbone par exemple, où est-ce que ça part dans la maison, des risques peut-être si on ne nettoie pas la cheminée. Il va peut-être penser à sa propre cheminée, il va penser du coup à ses souvenirs d'enfance, peut-être à ses amis, il va penser du coup à l'hiver, peut-être aux souvenirs de Noël, il va penser aux châtaignes, du coup ça va lui faire penser à la liste des courses, à ce qu'il a mangé, à ce qu'il devrait manger, et ça va pas s'arrêter comme ça, et en fait ça sera totalement spontané, et ça ne s'arrête pas en fait. Et c'est aussi du coup un handicap parfois, parce que on peut, l'autre qui nous parle par exemple dans une conversation, eh bien on va souvent décrocher en fait, surtout si le rythme de la conversation n'est pas adapté finalement au HP. Ça arrive souvent, mais c'est comme ça, en règle générale, on sait très bien s'adapter. La deuxième grande caractéristique, c'est l'hypersensibilité. Ce sont effectivement, et nous sommes des personnes du coup, très très sensibles. Et c'est une hypersensibilité en règle générale qui n'est pas du tout comprise et qui crée une dissonance de compréhension et de communication, en règle générale, avec les neurotypiques. Parce que on vit tout en fait à fleur de peau, et nos 5 sens sont énormément exacerbés, ce qui fait qu'on est vite, au niveau des stimuli, un peu trop, trop rempli, trop plein, tout est dense, voilà. Alors effectivement, on sait aussi, avec la connaissance de soi, et avec des petits exercices de relaxation, de sophrologie, ou voilà, des petits trucs astuces qu'on a tous, faire au quotidien. Mais en règle générale, du coup, ça explique aussi pourquoi beaucoup de zèbres ont besoin de grands moments de solitude, ne sont pas forcément trop sociables, mais peuvent l'être, attention, hein, il n'y a pas de généralisation dans mes propos, mais ça peut, voilà, expliquer un comportement. Ce qui explique également, du coup, que certains enfants qui sont dans un milieu scolaire et qui ne sont pas forcément adaptés, du coup, sont en réelle souffrance. Parce que, je le redis, effectivement, un enfant précoce, eh bien, il faut savoir qu'il n'est pas forcément meilleur de la classe. Un tiers des enfants précoces sont en grosse difficulté scolaire, et pour certains d'entre eux, eh bien, ils vont carrément abandonner les études très 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 tôt. Un tiers d'entre eux seront dans la moyenne, et un tiers réussiront plutôt brillamment. La troisième caractéristique, c'est qu'en règle générale, les zèbres et les HP doutent énormément d'eux en fait. Donc du coup, il faut savoir que dans cette société, là où le paraître est tout le temps finalement mis en avant, eh bien on a l'impression que ceux qui doutent d'eux ne sont pas compétents. Alors cette caractéristique ne correspond pas du tout, hein, comme tu t'en doutes, tout simplement parce qu'ils doutent d'eux, car ils ont énormément de recul pour voir tous les petits détails qui ne vont pas. C'est souvent beaucoup des idéalistes, des personnes qui aiment faire bien, qui ont de grandes valeurs, de grands principes, et du coup qui ont du mal à trancher, et forcément qui voient sur eux-mêmes aussi tout ce qui ne va pas, et qui se remettent énormément en question tout le temps.
Et c'est pas forcément négatif parce que du coup ça va forcément les pousser à toujours faire mieux, à toujours faire bien. Il faut juste qu'ils sachent effectivement s'accepter aussi là où ils en sont, et c'est un vrai travail sur soi, de confiance en soi. Mais effectivement, ce doute peut s'immiscer et peut être finalement un vrai calvaire pour certains. Donc il faut le travailler positivement. Donc en bref, ce sont des personnes finalement intéressantes à côtoyer, mais aussi parfois totalement épuisantes à côtoyer. Ils ne sont pas forcément plus intelligents que la moyenne, ils ont des caractéristiques différentes que l'on retrouve effectivement en règle générale chez la plupart des zèbres. On voit également des caractéristiques très communes chez les enfants, puisque dans ma vidéo sur les babys, j'en parle un petit peu. Ce sont souvent des enfants très très denses émotionnellement, qui ont des émotions qui partent tout le temps comme ça, très très fortes, qui sont très intéressants, qui sont passionnés, qui sont curieux de tout. Et en règle générale, il faut bien le dire, il y a un gros facteur génétique dont on se rend compte. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement cependant. Cependant, il faut savoir que si vous naissez zèbre, vous allez mourir zèbre. Je veux dire, c'est pas une acquisition possible. Ça se passe pas comme ça, puisque c'est dans le cerveau que ça se construit en fait. Donc après, c'est pas possible. Bien évidemment, l'environnement va inhiber ou non ces caractéristiques. Mais en soi, ça ne va pas changer grand chose. C'est pour ça que sur le test de QI, on voit vraiment une différence et que je vous disais que finalement, le nombre ne parle pas tant que ça. On y revient beaucoup là-dessus parce que quelqu'un qui aura eu un environnement très très riche pourra avoir ce fameux QI au-dessus des 130, mais ça ne fera pas de lui un zèbre. Et vice versa, quelqu'un qui aura été meurtri dans sa vie ou qui n'aura pas eu la chance d'avoir un environnement riche et épanouissant, il pourra avoir un QI au-dessous des 130, mais ça fera quand même de lui un zèbre parce qu'il est né avec ses caractéristiques et donc avec ce cerveau, avec ce fonctionnement. Je parle d'inhibition et notamment féminine. En règle générale, il faut savoir que les zèbres femmes s'inhibent énormément dans la société, ont tendance à moins mettre en avant leur intelligence parce qu'on est dans une société où on n'aime pas trop les femmes intelligentes. C'est plutôt une caractéristique masculine, où les femmes, elles sont plutôt dans les émotions, dans les sentiments. Donc en règle générale, c'est plus compliqué pour une femme de vraiment vivre avec ses rayures. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est important, parce que si on n'assume pas ses rayures, on ne peut pas clairement être heureux. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on est comme ça en fait. C'est comme si un zèbre voulait se prendre pour un cheval. Non, il restera un zèbre en fait toute sa vie. C'est comme ça. Donc désolée, cette vidéo est un peu brouillon parce que je la fais vite fait comme ça suite à une discussion avec quelqu'un et j'ai pas du tout eu le temps de la préparer. Donc si tu as des questions, t'hésites pas, tu me les poses en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus développée sur le sujet. Je te mets plein de liens en tout cas dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Voilà, sinon cette vidéo avait vraiment pour but de dégrossir vraiment des idées reçues parce que je trouve ça toujours dommage d'avoir des idées reçues parce que déjà ça peut blesser et puis ça permet pas d'avancer sur un sujet. Et donc ça ne permet pas d'être bienveillant et d'avancer sur le chemin de la bienveillance. Sur ce, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et bien sûr, je te souhaite comme toujours une très très jolie journée.